Bonjour, dans cette présentation, nous allons comparer deux instruments financiers dérivés essentiels qui sont les options et les contrats à terme. Nous allons voir leurs différences fondamentales, leurs coûts, leurs risques et leur application pratique. Ces outils sont clés en matière de spéculation et de gestion de risque. Les options donnent le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé. L'acheteur paie une prime qui représente la perte maximale possible. Ce produit offre un excellent levier avec un risque maîtrisé. Il est aussi très flexible pour construire des stratégies de couverture ou de spéculation ciblées. Concernant les contrats à terme, ce sont des contrats fermes avec un engagement ferme d'acheter ou de vendre un actif à une date future et un prix déterminé aujourd'hui. L'investisseur doit déposer une marge initiale et peut être soumis à des appels de marge en fonction des variations du prix. Ces contrats sont standardisés, souvent utilisés pour les matières premières et les indices. Nous allons voir une comparaison entre ces deux types de contrats dans une feuille sheet pour bien comprendre la différence entre ces deux instruments financiers. Bon, pour les options, on a deux types d'options. On a des options vanille et on a des options qui sont exotiques. Pour les options vanille, on a deux types. Cette partie, on va la développer seule dans une autre vidéo. On a des options call et on a des options put. Pour les options exotiques, ils sont sous la demande de l'investisseur. Pour les calls, ce sont des options d'achat qui permettent de fixer un prix aujourd'hui à une date future, sous le constat que les prix vont monter à la hausse. Contrairement au put, on suppose que les prix vont à la baisse. Pour les options exotiques, ça dépend des scénarios possibles selon l'idée de l'investisseur et selon sa stratégie d'investissement. Pour les contrats à terme, on a deux types. On a les futurs et les forward. Pour leur mécanisme, c'est le même, que ce soit pour les futurs ou les forward, sauf que les futurs sont des contrats standardisés. Les futurs sont négociés essentiellement à la bourse. Contrairement aux forward, ils sont des contrats gré à gré. Voici la différence entre les deux types d'instruments financiers et leur type développé par la suite. Continuons notre présentation. Pour la différence clé entre ces deux instruments, les options limitent le risque de l'acheteur à la prime payée. Il offre plus de flexibilité. Les contrats à terme exposent l'investisseur à des gains ou des pertes illimitées, mais permettent une couverture plus précise. Les options sont utiles pour des stratégies directionnelles ou asymétriques, tandis que les contrats à terme, je pense qu'ils sont préférés pour les couvertures directes ou la spéculation à court terme. Revenons à notre cheat paper. Pour les calls, pour les options en général,
Euh, les deux types les plus utilisés sont les calls et les puts, qui sont des options vanille. Donc, avant d'acheter ou après d'acheter c'est l'un de ces deux types d'options, l'investisseur paie une prime à l'avance. C'est, on peut dire que c'est le prix de cet actif euh, afin de se couvrir contre la hausse ou la baisse des prix futurs des sous-jacents. Un sous-jacent, c'est quoi? Un sous-jacent, c'est tout simplement un actif qui peut être soit action, soit des obligations, soit des indices ou tout autre, tout autre actif financier qui a un rendement, qui a un mouvement aléatoire. On ne peut pas savoir sa direction qu'après échéance, bien sûr. Donc, pour finir notre présentation d'aujourd'hui, le choix entre options ou contrat à terme dépend des objectifs, comme on avait dit, de la tolérance au risque et de la stratégie de l'investisseur. Les options sont plus souples et protègent mieux contre les pertes, tandis que les contrats à terme sont plus exigeants mais parfois plus efficaces pour les professionnels avertis. Il est donc important d'évaluer soigneusement sa stratégie, de consulter un expert, bien sûr, un banquier d'affaires ou un trader par exemple, parce que euh, qui crée ces options, c'est la banque d'investissement. Donc, avant d'acheter ou de vendre, avant de décider d'acheter ou de vendre ces types d'instruments financiers, il faut d'abord demander l'avis de son banquier d'affaires qui gère son portefeuille pour mieux ou pour être plus adapté aux conjonctures actuelles du marché et pour ne pas risquer pour des positions qui seront par la suite avoir des impacts négatifs sur votre portefeuille. Et je pense que on va finir là. La prochaine vidéo sera sur la différence entre un call et un bot. Donc, je vous souhaite à bientôt. Merci.